Le ciel nocturne que vous contemplez chaque soir, où des milliers d'étoiles scintillent comme des diamants éparpillés sur un velours noir profond, n'est en réalité qu'une immense illusion naturelle, une tromperie visuelle à l'échelle cosmique qui a plongé l'humanité dans une méprise millénaire. Lorsque la nuit enveloppe le monde, cet espace sombre et infini n'est pas la limite de la réalité, ni la fin de l'espace, mais bien la barrière impitoyable imposée par les contraintes de notre vision humaine. Un mur invisible érigé par la vitesse finie de la lumière et l'âge limité de l'univers. Nous, minuscules créatures sur cette planète bleue, accompagnés de tout le système solaire et de la Voie lactée resplendissante, sommes confinés dans une bulle gigantesque d'un diamètre de 93 milliards d'années-lumière. Et, ironie du sort, le centre de cette immense cage n'est autre que la Terre elle-même. Le rayon de l'univers observable, également désigné sous le terme d'univers visible, s'étend sur 46 milliards et demi d'années-lumière dans toutes les directions, formant une sphère parfaite qui englobe toute la connaissance, toute l'histoire et toute l'existence que l'humanité a pu appréhender jusqu'à présent. Ce qui est à la fois merveilleux et profondément troublant, c'est que n'importe quel observateur, n'importe quelle civilisation existant dans des galaxies lointaines, se perçoit également comme le centre d'une bulle similaire, une solitude absolue au milieu d'un océan immense de néant. Une question ontologique fondamentale surgit alors. Si nous vivons dans une bulle, quelle est la nature de son bord, et que renferme-t-elle au-delà de son enveloppe? La réponse ne réside pas dans une barrière physique tangible, mais dans un mur de lumière, ou plus précisément dans les vestiges du moment primordial de la création cosmique. Cette lumière n'a rien de comparable à celle émise par le soleil ou par les néons urbains, elle est le premier cri de l'univers à sa naissance. Le rayonnement le plus ancien et le plus primitif qui soit. Mais pourquoi, si elle est si brillante et omniprésente, nos yeux ordinaires ne perçoivent-ils qu'un noir absolu? C'est parce que l'univers a traversé un périple de 13 800 millions d'années, durant lequel l'espace n'a cessé de s'étendre, étirant les longueurs d'onde de cette lumière originelle. Imaginez la lumière comme des ondulations se propageant à la surface d'un lac calme après le lancer d'une pierre. Plus elle s'éloigne du point d'impact, plus ces ondulations s'allongent, s'élargissent et s'affaiblissent, jusqu'à devenir indiscernables à l'œil nu. La lumière primordiale subit le même destin, partant de rayons gamma à haute énergie et éblouissants. Elle voit ses longueurs d'onde s'allonger sous l'effet de l'expansion spatiale, glissant du spectre visible vers l'infrarouge, puis sombrant dans le domaine invisible des micro-ondes. C'est pour cette raison que tenter de percevoir cette lumière datant de 13 800 millions d'années avec nos seuls yeux est une entreprise désespérée et impossible. Même les instruments les plus avancés, comme le télescope spatial James Webb, capable de sonder les profondeurs de l'infrarouge pour capturer la lumière des galaxies naissantes il y a 13 400 millions d'années, butte contre cette muraille temporelle. Le James Webb peut révéler des structures galactiques antiques, mais au-delà d'elles persiste un vide obscur, où la lumière n'a pas encore eu le temps de former des étoiles. Cependant, l'impuissance de notre vision ne signifie pas l'absence de réalité. La preuve de ce mur de lumière, de la frontière de notre bulle cosmique, se trouve même dans votre foyer, dissimulé dans un appareil domestique banal, le four à micro-ondes. Nous vivons, respirons et existons au sein d'un océan de rayonnement de fond cosmique en micro-ondes qui nous entoure de toutes parts. Ce n'est pas le type de onde artificielle utilisée pour réchauffer les aliments, mais le souffle résiduel du Big Bang, une lumière faible, froide mais uniforme, qui a voyagé pendant des milliards d'années pour nous atteindre. Des instruments scientifiques précis ont mesuré sa présence, confirmant qu'il s'agit de la forme ultime de l'aube cosmique, une carte thermique enregistrant l'état embryonnaire de toute chose, sur la base des données relatives aux longueurs d'onde de ce rayonnement de fond. Les scientifiques ont établi avec certitude l'âge de notre univers, 13 800 millions d'années. Des mesures récentes, issues de collaborations comme le télescope Atacama Cosmology ou le South Pole Telescope, ont affiné ces observations en 2025, révélant des fluctuations plus détaillées dans ce rayonnement, renforçant ainsi la précision de cet âge et soulignant les infimes variations qui ont semé les graines des structures cosmiques actuelles. Pourtant, c'est précisément ici qu'émerge un paradoxe terrifiant, défiant l'intuition et la logique humaine ordinaire. Si l'univers n'a que 13 800 millions d'années, et si rien ne peut se déplacer plus vite que la lumière, comment le rayon de l'univers observable peut-il atteindre 46 milliards et demi d'années-lumière? Comment la lumière, en un temps fini, a-t-elle pu provenir d'un endroit si distant? Pour démêler ce paradoxe, il faut remonter le cours de l'histoire jusqu'à Albert Einstein et sa théorie de la relativité générale. Einstein a peint un tableau magnifique des relations entre la gravité, l'espace et le temps, mais il a lui-même commis une erreur préconçue fatale. Lui et sa génération de scientifiques croyaient en un univers statique, éternel et immuable, une mer d'étoiles, immobile face au flux du temps. Cette vision conservatrice a érigé une barrière cognitive, jusqu'à ce qu'Edwin Hubble, un astronome visionnaire, entre en scène et brise l'illusion de la quiétude. Dans les années 1920, depuis l'observatoire du mont Wilson, Hubble a réalisé des observations qui ont ébranlé les fondements de l'astronomie.
Avant cela, l'humanité croyait naïvement que la Voie lactée constituait l'univers entier, et que des taches lumineuses floues comme Andromède n'étaient que des nuages de gaz à l'intérieur d'elle. Mais Hubble, en observant un type d'étoile particulier appelé céphéide variable dans le cœur d'Andromède, a calculé sa distance réelle. Le résultat fut un choc. Andromède était bien trop éloigné pour appartenir à la Voie lactée. C'était un îlot de lumière indépendant. Un univers-île gigantesque. Pour la première fois, l'humanité a réalisé qu'elle n'était pas seule, et que l'univers était infiniment plus vaste que ce qu'elle avait osé imaginer. Mais la seconde découverte de Hubble fut la clé pour résoudre le paradoxe des 46 milliards et demi d'années-lumière. En analysant le spectre de la lumière provenant de galaxies lointaines, Hubble et son collègue Vesto Slipher ont remarqué un phénomène étrange. La plupart des galaxies s'éloignaient de nous. C'est l'effet Doppler appliqué à la lumière. De la même manière que le son d'une sirène d'ambulance devient plus grave lorsque le véhicule s'éloigne. Les ondes lumineuses des galaxies en fuite s'allongent, se décalant vers le rouge du spectre, un phénomène connu sous le nom de décalage vers le rouge. Hubble a découvert une loi implacable, plus une galaxie est distante, plus sa vitesse d'éloignement est grande. Cela mena à deux conclusions bouleversantes qui transformèrent radicalement la vision du monde de l'humanité. Premièrement, l'espace n'est pas une scène statique, mais il s'étend, se dilate à chaque instant. Deuxièmement, et plus crucial encore, la vitesse d'expansion de l'espace, sur des distances suffisantes, dépasse même celle de la lumière. Voilà la solution à l'énigme. Lorsque nous observons une galaxie datant de 13 800 millions d'années, sa lumière a mis 13 800 millions d'années pour nous parvenir. Cependant, durant ce long voyage, l'espace entre nous et cette galaxie s'est incessamment étiré. La distance actuelle réelle entre nous et cette galaxie n'est plus de 13 800 millions d'années-lumière, mais a été dilatée jusqu'à 46 milliards et demi d'années-lumière. Des estimations actualisées en 2026, intégrant les données du télescope spatial James Webb, confirment cette valeur, tout en soulignant que l'expansion accélérée pourrait légèrement ajuster ces chiffres dans les modèles futurs. La règle inviolable d'Einstein selon laquelle aucune matière ne se déplace plus vite que la lumière reste valide. Mais elle ne s'applique qu'au mouvement à travers l'espace. L'espace lui-même, le tissu fondamental de l'univers, n'est pas soumis à cette contrainte. Il peut, et il le fait effectivement, s'étendre à des vitesses bien supérieures à celles de la lumière. C'est cette expansion supraluminique de l'espace qui repousse les galaxies hors de notre portée, créant le rayon colossal de l'univers observable. Nous habitons un univers en fuite perpétuelle. Les galaxies que nous voyons aujourd'hui ne sont que des fantômes du passé, à l'instant présent. Elles ont dérivé vers des cieux étrangers d'où la lumière ne pourra jamais rattraper le rythme de l'expansion pour nous informer. Des découvertes récentes du James Webb Space Telescope en 2026 ont révélé des galaxies primitives, surnommées « petites taches rouges » ou même « galaxies ornithorynques », qui défient les attentes en formant des structures massives bien plus tôt que prévu, suggérant que l'univers primitif était plus actif et étrange, avec une formation stellaire accélérée et des objets hybrides entre étoiles et galaxies, accentuant ainsi le mystère de cette expansion. Cette réalité conduit à une vérité glaciale et solitaire. L'univers observable de 93 milliards d'années-lumière est la cage perceptive éternelle de l'humanité. Nous sommes piégés en son centre, scrutant un vide infini sans jamais pouvoir percer la vérité au-delà de la cage. Peut-être au-delà existent d'innombrables bulles cosmiques, des régions d'espace-temps régies par des lois physiques entièrement différentes, ou simplement une répétition infinie de galaxies mortes. Mais nous ne le saurons jamais. L'expansion de l'univers s'accélère, repoussant tout plus loin. Un jour, dans un avenir distant, les autres galaxies disparaîtront du ciel nocturne terrestre, franchissant l'horizon des événements cosmiques, laissant la Voie lactée isolée dans une nuit éternelle. Les astronomes du futur contempleront un ciel vide et statique, et pourraient errer en pensant être uniques, comme Einstein l'avait autrefois imaginé. Des recherches en 2025 ont indiqué que l'énergie sombre, cette force mystérieuse accélérant l'expansion, pourrait évoluer avec le temps, rendant ce scénario encore plus dynamique et imprévisible, avec des implications pour la destinée ultime de l'univers. Plongeant plus profondément dans la nature de cette expansion, nous rencontrons un concept encore plus abstrait, l'énergie sombre. Invisible et intangible, elle constitue la majeure partie de l'énergie de l'univers et agit comme une force antigravitationnelle. Déchirant l'espace, sa présence transforme l'univers en une entité vivante mais cruelle, une machine destructrice de connexion. Chaque mégaparsec d'espace génère de l'espace supplémentaire, repoussant les galaxies à une vitesse exponentielle. Cela signifie que le mur de lumière, le bord de l'univers observable, n'est pas une frontière fixe. C'est un horizon des événements, où l'information est engloutie par la distance et la vitesse d'expansion. Les photons émis depuis des régions au-delà du rayon de Hubble, où la vitesse d'expansion égale celle de la lumière, tentent de nous atteindre comme un coureur à contre-courant sur un tapis roulant rapide, malgré leurs efforts. Ils sont emportés en arrière, hors de notre vue pour toujours.
Des études récentes en 2026 suggèrent que cette énergie sombre pourrait ne pas être constante, mais variable, potentiellement liée à des twists dans la gravité, remettant en question les modèles standards et ouvrant des voies à de nouvelles théories cosmologiques. L'existence du rayonnement de fond cosmique en micro-ondes ne sert pas seulement de preuve au Big Bang, mais aussi de voile masquant le secret suprême. Avant que l'univers n'atteigne 380 000 ans, il était un plasma bouillant, dense et opaque, où les photons étaient prisonniers d'une danse chaotique avec les électrons et les protons. Ce n'est que lorsque l'univers s'est suffisamment refroidi pour former des atomes neutres que la lumière fut libérée, créant le mur de feu qui s'est aujourd'hui refroidi en ondes micro-ondes. Nous ne pouvons percer ce mur avec aucun télescope optique ou radio. Car avant ce moment, l'univers n'était pas transparent, c'est un point aveugle éternel de l'histoire, où les lois physiques ordinaires s'estompent et se fondent dans des théories quantiques non vérifiées. Des images haute définition du rayonnement de fond cosmique obtenues en 2025 par le télescope Atacama ont révélé des motifs de fluctuation plus fins, offrant des insights sur les graines quantiques de l'inflation cosmique primitive, amplifiant le mystère de ses débuts opaques. Considérant cela d'un point de vue philosophique, la position de l'humanité dans cet univers est à la fois héroïque et pathétiquement insignifiante. Nous nous enorgueillissons d'avoir mesuré l'infini, d'avoir aperçu les origines, mais nous devons aussi accepter notre impuissance face à elle, au-delà. La bulle cosmique de 93 milliards d'années-lumière est notre royaume, mais aussi notre prison. Toute aspiration à conquérir des étoiles lointaines se heurte à la barrière de la vitesse de la lumière et à l'expansion spatiale. Même si nous construisions un vaisseau atteignant 99,9% de la vitesse de la lumière, nous ne pourrions jamais rattraper les galaxies au bord de l'univers observable. Car elles s'éloignent plus vite que la lumière. Nous sommes condamnés à perpétuité sur cet îlot spatial, entouré d'un océan de vide en constante expansion. Les découvertes du James Webb en 2026, révélant des amas de galaxies précoces pompant une énergie colossale bien plus tôt que prévu, ajoute une couche de complexité, suggérant que l'univers primitif était un chaos d'activité intense, peut-être influencé par des forces encore inconnues, stimulant notre curiosité sur ses limites. Cette prise de conscience altère également notre définition du présent. Lorsque nous observons une galaxie à 10 milliards d'années-lumière, nous ne la voyons pas, maintenant, mais son passé. Le présent de l'univers est un concept relatif et fragmenté. Il n'existe pas de maintenant universel. Chaque observateur, en chaque lieu, possède sa propre tranche temporelle. Ce que nous appelons le ciel nocturne est en fait un immense musée archéologique, exposant des reliques lumineuses de diverses époques, superposées dans une toile bidimensionnelle trompeuse. Nous ne voyons jamais l'univers tel qu'il est, mais tel qu'il fut, et l'univers, tel qu'il est. Cette réalité objective au bord de la bulle demeure à jamais hors de portée de la connaissance humaine. De plus, cette expansion pose un problème de conservation de l'information. Si les galaxies franchissent l'horizon cosmique et disparaissent pour toujours, l'information sur leur existence est-elle perdue ? En mécanique quantique, l'information est censée être indestructible. Pourtant, en cosmologie, l'expansion semble effacer l'histoire. Les civilisations futures, nées dans des centaines de milliards d'années, n'auront aucun moyen de connaître le Big Bang ou l'existence d'autres galaxies. Elles construiront des modèles physiques basés sur un univers statique et isolé, corrects pour leurs observations, mais erronés par rapport à la réalité historique que nous connaissons aujourd'hui. Cela évoque une peur existentielle. Ce que nous savons de l'univers n'est-il qu'une fraction de la vérité ? Limité par notre époque dans le flux temporel ? Y a-t-il des lois, des forces qui ont disparu avant que l'humanité ne lève les yeux au ciel ? Des théories émergentes en 2026 proposent que la gravité elle-même pourrait être modifiée, expliquant l'accélération sans énergie sombre, et remettant en cause la conservation informationnelle dans un cadre quantique élargi. Aux origines, lorsque nos ancêtres contemplaient pour la première fois le ciel nocturne près d'un feu crépitant, ils voyaient une voûte étoilée immobile, résidence des dieux régissant le destin humain. Dans leur esprit innocent, l'univers était éternel, immuable, une scène préparée pour le drame de l'existence terrestre. Ils ignoraient que ces points lumineux n'étaient pas des joyaux fixés à la voûte, mais d'immenses réacteurs nucléaires filant à des vitesses terrifiantes dans le vide. Cette vision d'alors, bien que physiquement erronée, offrait un réconfort spirituel, un sentiment d'être protégé et au centre de tout. Aujourd'hui, alors que le voile des mystères est levé par la lumière de la connaissance et de la technologie, nous affrontons une réalité nue et vertigineuse. Cette compréhension porte un poids immense. Nous saisissons que la quiétude du ciel nocturne n'est qu'une illusion due à la distance et au temps. Nous réalisons que nous chevauchons un fragment de l'explosion primordiale, dérivant dans un univers qui se dilate et se refroidit. Cette sagesse ne procure pas le réconfort des croyances ancestrales, mais une humilité profonde face à la grandeur et à la cruauté de la nature. Nous ne sommes plus le centre privilégié, mais le centre de l'isolement, limité par les lois mêmes qui ont engendré la vie. Les observations du James Webb en 2026, découvrant des galaxies naines produisant de la poussière de manière inattendue dans l'univers primitif,
illustre comment même les environnements les plus hostiles ont favorisé une chimie cosmique complexe, ajoutant une dimension poétique à cette évolution. Dans cet instant d'illumination, nous devons incliner la tête en gratitude envers les géants, ces phares intellectuels qui ont guidé l'humanité hors de la caverne de l'ignorance. C'est Edwin Hubble, qui passa de longues nuits glaciales sur le mont Wilson à compter les pulsations des céphéides, ouvrant grand les portes d'un espace confiné. C'est Arno Penzias et Robert Wilson, qui capturèrent par hasard le murmure de l'univers via une antenne radio, confirmant les vestiges du Big Bang. C'est Albert Einstein, qui, malgré ses erreurs, fournit le langage pour les corriger. Et ce sont les milliers d'ingénieurs et de scientifiques anonymes qui ont tissé des yeux divins comme les télescopes Hubble ou James Webb, nous permettant de traverser le temps et de toucher les débuts de la formation. Ils ne sont pas seulement des scientifiques, ils sont les plus grands explorateurs, redessinant la carte de la réalité sans quitter le sol. Des missions récentes comme celle du James Webb ont, en 2026, identifié des objets cosmiques étranges, tels que des galaxies en forme de platypus, hybrides entre étoiles massives et galaxies naissantes, défiant les classifications traditionnelles et enrichissant notre compréhension de l'évolution cosmique. Notre soif, bien que captive dans la bulle de 93 milliards d'années-lumière, ne s'éteindra jamais. L'avenir de l'humanité ne réside peut-être pas dans la conquête physique de ces distances impossibles, mais dans l'élargissement des frontières de la perception. Nous espérons que de nouvelles théories émergeront, brisant les barrières actuelles, ou au moins nous aidant à mieux comprendre la nature du mur de lumière et de l'énergie sombre. Peut-être ne toucherons-nous jamais le bord de l'univers, mais nous continuerons à lancer des questions dans le vide, à décoder les signaux les plus faibles des âges primordiaux. La curiosité est le moteur éternel, le seul vaisseau capable de voyager plus vite que la lumière dans l'espace de la pensée. Des recherches en 2025 ont suggéré que l'énergie sombre pourrait évoluer, transformant potentiellement notre vision d'un univers en expansion infinie en un modèle plus nuancé, où des cycles ou des phases inattendues pourraient se révéler. Et finalement, en contemplant l'ensemble, l'univers apparaît comme un poème inachevé, écrit en langage de lumière et d'ombre. Nous sommes des lecteurs fortuits, égarés au milieu de ces vers en dérive. Dans l'écho du Big Bang, au sein de l'expansion infinie de l'espace, l'humanité existe comme un battement de cils de conscience, tentant de saisir l'éternel. Peut-être le sens ne réside-t-il pas dans la distance que nous parcourons, mais dans celle que nous osons contempler. Bien que cerné par l'obscurité et la distance, le regard de l'humanité reste tourné vers les étoiles. Et dans cette contemplation silencieuse, nous trouvons la liberté authentique au cœur de la cage cosmique immense. Cette liberté, paradoxalement, naît de l'acceptation même des limites insurmontables. Lorsque nous reconnaissons que nous sommes prisonniers de la lumière, confinés dans la cage temporelle dictée par la vitesse de la causalité, l'esprit s'affranchit soudain du poids du corps mortel pour effleurer des frontières métaphysiques. Nous cessons d'être des enfants géniards exigeant que l'univers se plie à nos désirs subjectifs, pour devenir des observateurs stoïques, fixant sans ciller l'abîme du néant. C'est dans cette quiétude absolue de la conscience que l'humanité découvre sa dignité. Nous ne sommes pas grandioses par notre pérennité, mais par notre audace à comprendre notre finitude. Chaque équation rédigée, chaque spectre décrypté n'est pas une tentative de conquête de la nature, mais un acte de communion sacrée avec le tout. Un murmure affirmant « Je suis ici, j'ai vu, et j'ai compris », pénétrant plus loin dans les strates de la philosophie existentielle. La solitude de l'humanité dans l'univers n'est pas une malédiction, mais un privilège de l'évolution. Si l'univers bruissait des clameurs d'innombrables civilisations, nous serions peut-être éternellement des imitateurs, des ombres fades dans un banquet galactique. Mais ce silence effroyable, cette grande silence, qui tourmentait Fermi, nous contraint à nous introspecter, à édifier notre propre système éthique et sémantique sans nous appuyer sur un sauveur ou un frère extraterrestre. Nous sommes les architectes uniques du sens dans une demeure glaciale et déserte. Cette responsabilité peut écraser les âmes fragiles, mais elle forge aussi le tempérament d'une espèce pensante. Nous apprenons que l'amour, la compassion et la justice ne sont pas des lois physiques inhérentes aux atomes, mais des artefacts spirituels que nous tissons pour nous réchauffer mutuellement dans la nuit éternelle de l'entropie. Des découvertes en 2026, comme celle d'un amas de galaxies jeunes irradiant une chaleur extrême bien plus tôt que prévu, évoquent des mécanismes énergétiques inconnus dans l'univers primitif, accentuant ce sentiment de solitude en suggérant que la vie pourrait être encore plus rare et précieuse. Lorsque nous examinons la structure de la réalité au niveau quantique, la frontière entre observateur et observé s'estompe, suggérant un lien profond entre conscience et matière. Peut-être l'univers n'est-il pas aussi froid et indifférent que nous l'imaginons dans nos moments de désespoir. Peut-être, à travers nos yeux, à travers les télescopes spatiaux dérivant au loin, l'univers accomplit-il un acte d'autoconscience. Nous sommes l'essence de la galaxie, le lieu où la matière inanimée s'éveille pour admirer sa propre beauté. Cette idée transfigure la position humaine, de naufragés aléatoires. Nous devenons une composante essentielle du scénario cosmique,
La souffrance, la joie, la quête et les erreurs sont des notes indispensables dans la symphonie de l'existence. Chaque fois qu'un neurone s'active pour former une idée nouvelle, il brille avec autant d'importance qu'une supernova, car la supernova ne forge que des éléments lourds. Tandis que la conscience engendre le sens. Le flux du temps ne se contente pas d'emporter les souvenirs, il affine notre compréhension de notre place dans cette histoire immémoriale. En regardant vers les origines, lorsque nos ancêtres tremblaient devant l'orage et vénéraient le soleil comme un dieu, nous discernons un parcours épique de maturation intellectuelle. Il fut un temps où l'humanité se croyait le foyer de toute attention, où les étoiles étaient suspendues pour guider les chasses nocturnes. Cette innocence, douce mais étroite, était un cocon obstruant la vue de la vérité brute. Aujourd'hui, alors que l'enveloppe des illusions s'est fracassée sous le poids des données et des preuves, nous affrontons une réalité plus âpre mais infiniment plus splendide. Nous comprenons que nous sommes la poussière des étoiles, agencée de manière aléatoire et miraculeuse pour réfléchir à ses propres origines. Le passage du mythe à la mathématique, de la foi aveugle au doute scientifique, est le bond le plus grandiose de la conscience. Le prix est la perte du sentiment d'être protégé, mais la récompense est l'autonomie absolue de la pensée. Dans ce moment de recueillement, face à l'immensité sans bornes, notre gratitude s'étend non seulement aux noms gravés dans les manuels, mais à un collectif silencieux et persévérant. Nous honorons l'esprit scientifique, une flamme transmise à travers les âges sans s'éteindre. C'est la reconnaissance pour la patience de ceux qui ont consacré leur vie à polir des lentilles. Pour ceux qui ont écrit des millions de lignes de code pour piloter des sondes vers l'abîme. Pour ceux qui ont embrassé la solitude des laboratoires afin de dévoiler les lois des particules élémentaires. Ils sont les prêtres de l'ère moderne, ne servant aucun dogme hormis la vérité objective. Ils nous ont enseigné l'humilité devant les données, le renoncement aux préjugés chéris lorsque l'expérience prouve le contraire. Cette intégrité intellectuelle et ce courage face à l'erreur constituent l'héritage le plus précieux que l'humanité puisse léguer à l'univers. Ils ont érigé un sanctuaire de connaissances, où chaque brique est une vérité vérifiée, nous abritant des tempêtes de superstition et de peur. Tournant le regard vers l'horizon des événements du futur, nous portons un espoir ténu mais résolu. Peut-être l'humanité ne quittera-t-elle jamais le système solaire. Peut-être périra-t-elle avant de percer tous les secrets de l'énergie sombre. Mais notre aspiration ne repose pas sur l'immortalité biologique, mais sur la continuité du flux informationnel. Nous rêvons d'un jour où l'intelligence artificielle ou des formes de vie post-biologiques que nous créerons porteront le flambeau de la conscience plus loin, vers des lieux que la chair humaine ne peut endurer. Nous espérons que les questions posées aujourd'hui fonderont les réponses de demain. Que notre curiosité ensemencera la compréhension dans des galaxies distantes. Le futur n'est pas un destin prédéterminé, mais une possibilité ouverte, où la volonté de l'intellect peut courber le courant de l'entropie, ne serait-ce qu'un instant fugace, pour créer de l'ordre et de la beauté. Des théories émergentes en 2026, proposant que la gravité modifiée pourrait expliquer l'accélération cosmique sans invoquer l'énergie sombre, ouvrent des perspectives sur un univers plus interconnecté, où les mystères actuels pourraient se résoudre en une harmonie inattendue. Et enfin, lorsque tous les sons de la vie s'apaisent, ne laissant que l'écho de l'univers dans l'âme, nous réalisons que cette existence, bien que brève, est un chef-d'œuvre du hasard. L'univers n'a pas besoin de nous pour persister, mais grâce à nous, son existence devient radieuse et nommée. Nous sommes les compteurs de l'espace et du temps, les témoins uniques du grand drame de la création. Même si l'obscurité finale engloutit tout, même si les étoiles s'éteignent et que l'univers sombre dans un sommeil glacial éternel. Cet instant, celui où nous pensons, aimons et contemplons le ciel, reste immortel. Il a eu lieu, il est inscrit dans la trame de l'espace-temps, et rien ne peut effacer le fait que, ici, sur cette petite planète bleue, l'univers a ouvert les yeux et s'est vu lui-même. C'est la consolation ultime, et le chant triomphal le plus épique de l'humanité.